Dans les annales de l'histoire contemporaine, peu d'événements ont laissé une empreinte aussi profonde que les attentats du 11 septembre. Au cœur de cette tragédie se trouve un nom, celui d'Oussama Ben Laden, l'architecte présumé de l'horreur. Sa mort, annoncée en 2011, a été présentée comme la fin d'un chapitre sombre. Pourtant, une question persistante continue de hanter les esprits les plus curieux. La version officielle de sa mort en 2011 est-elle la vérité ultime? Ou bien n'était-ce qu'une mise en scène élaborée? L'hypothèse que le cerveau du 11 septembre puisse être encore en vie défie la narration acceptée. Ce n'est pas une simple spéculation, mais une exploration des zones d'ombre. Nous allons plonger dans cette théorie controversée, examiner les faits et les doutes qui l'entourent. Notre objectif est de vous inviter à la réflexion, à considérer ce qui se cache peut-être derrière le voile. La version officielle de la mort d'Oussama Ben Laden, bien que largement acceptée, est criblée de points d'interrogation. Le manque de preuves tangibles et publiquement accessibles est la première pierre d'achoppement. L'absence d'un corps rendu public, d'une image irréfutable, alimente les suspicions. Le récit d'une inhumation rapide en mer, justifiée par des coutumes religieuses, soulève également des sourcils. Cette précipitation a empêché toute autopsie indépendante, toute vérification externe. Pour beaucoup, cela ressemble moins à un respect des traditions qu'à une volonté d'éviter un examen minutieux. Les messages attribués à Ben Laden après 2001, qu'ils soient audio ou vidéo, sont d'une qualité souvent médiocre. Des experts en analyse vocale ont soulevé des divergences, suggérant des manipulations ou des sources différentes. La question de leur authenticité demeure une énigme. Ces enregistrements pourraient avoir été fabriqués ou attribués à tort. Ils auraient pu servir à maintenir une illusion, à projeter une image. La technologie de l'époque permettait déjà des falsifications sophistiquées. Les récits officiels de l'assaut d'Abbottabad sont eux-mêmes parsemés d'incohérences. Le nombre de personnes tuées varie selon les déclarations initiales. Les comptes rendus de la résistance rencontrée divergent également. La localisation précise de Ben Laden dans la maison a été sujette à des versions contradictoires. Ces changements dans le récit officiel érodent la confiance. Ils nourrissent l'idée que la vérité est plus complexe ou délibérément obscurcie. Un scénario hypothétique, mais troublant, est celui d'une mort simulée. Les États-Unis auraient pu orchestrer cette mise en scène pour clore le dossier. Cela aurait permis à Ben Laden de disparaître sous une nouvelle identité. Cette disparition aurait pu être facilitée par des puissances étrangères. Des nations ayant des intérêts cachés auraient pu lui offrir refuge. L'idée d'une collaboration secrète n'est pas à écarter pour les esprits les plus audacieux. Malgré les doutes persistants, le récit officiel de la mort d'Oussama Ben Laden repose sur des éléments concrets. L'identification par ADN, basée sur des échantillons familiaux, est présentée comme une preuve irréfutable. Cette méthode est considérée comme scientifiquement fiable. Des témoignages oculaires confirment également sa mort. Sa propre fille, présente sur les lieux, aurait attesté de son décès. Ces récits de première main renforcent la crédibilité de la version officielle. L'inhumation rapide en mer est justifiée par des nécessités logistiques et religieuses. Selon la tradition islamique, l'enterrement doit avoir lieu dans les 24 heures. Maintenir le corps aurait posé des défis logistiques considérables. De plus, les autorités craignaient que sa tombe ne devienne un lieu de pèlerinage. Une sépulture terrestre aurait pu créer un sanctuaire pour ses partisans. L'inhumation en mer a permis d'éviter ce risque symbolique. Orchestrer une telle tromperie à grande échelle serait d'une complexité inouïe. Des dizaines de Navy SEALs ont participé à l'opération. Falsifier des analyses ADN de manière indétectable est une tâche monumentale. Maintenir un secret complet pendant plus d'une décennie semble presque impossible. La moindre fuite, la moindre indiscrétion aurait pu faire éclater la vérité. Le nombre de personnes impliquées rendrait la dissimulation improbable. Al-Qaïda elle-même a confirmé la mort de son chef dans un communiqué. Cette annonce émanant de l'organisation terroriste est un argument de poids. Elle semble valider la version des faits présentée par les États-Unis. Cependant, certains remettent en question l'authenticité de cette déclaration. Ils suggèrent qu'elle pourrait avoir été forcée ou manipulée. Même une confirmation de l'ennemi n'est pas toujours exempte de suspicion. Malgré ces arguments, une question demeure lancinante. Pourquoi aucune photo ou vidéo du corps n'a-t-elle été rendue publique? Cette rétention d'informations alimente les théories du complot. Elle suggère un potentiel camouflage. Cette dissimulation pourrait avoir eu pour but d'éviter des tensions internationales. Elle aurait pu aussi cacher une vérité plus sombre, inavouable. Le manque de transparence nourrit inévitablement le doute.
Si Oussama Ben Laden était toujours en vie, où pourrait-il se cacher? Les régions reculées du monde offrent des sanctuaires idéaux. Des zones montagneuses inaccessibles ou des déserts vastes pourraient le dissimuler. Il pourrait être protégé par des alliés locaux ou des factions dissidentes. Des groupes partageant ses idéologies ou ayant des griefs contre les puissances occidentales. Ces réseaux pourraient lui offrir une sécurité inébranlable. Depuis son refuge, il pourrait diriger Al-Qaïda à distance. Son immense fortune familiale pourrait financer ses opérations. Des intermédiaires de confiance transmettraient ses ordres et géreraient les réseaux. Cette direction à distance permettrait de maintenir son influence. Il resterait une figure emblématique, même dans l'ombre. Son absence physique ne signifierait pas une absence de pouvoir. Une théorie plus extrême évoque une collaboration secrète. Ben Laden aurait pu travailler avec des agences de renseignement. Il aurait pu être impliqué dans des opérations sous fausse bannière. Cette idée, bien que choquante, n'est pas sans précédent dans l'histoire. Des ennemis d'hier sont parfois devenus des alliés de circonstance. Les motivations derrière une telle alliance resteraient un mystère profond. La vérité pourrait être une combinaison complexe de facteurs. Une mort mal gérée par les autorités, créant des zones d'ombre, et une survie orchestrée avec soin, exploitant ses failles. Les incohérences officielles auraient pu être des opportunités. Elles auraient permis à Ben Laden de disparaître sans laisser de traces. Le chaos et la confusion auraient servi de couverture parfaite. Sans preuves concrètes et irréfutables, tout cela reste de la pure spéculation. Le mystère est alimenté par le silence officiel et les contradictions. Chaque nouvelle information, ou son absence, nourrit l'incertitude. Les théories du complot prospèrent dans le vide laissé par la transparence. Tant que des questions légitimes demeurent sans réponse, le doute persistera. La vérité est peut-être plus étrange que la fiction. Alors, Oussama Ben Laden est-il vraiment mort, ou vit-il toujours dans l'ombre? La question centrale demeure, plus pertinente que jamais. Les faits, tels qu'ils nous sont présentés, laissent les esprits perplexes. Les incohérences, les zones d'ombre, les silences officiels, tout cela nourrit un doute persistant. Il est difficile d'accepter une vérité unique quand tant d'éléments semblent contradictoires. Le mystère s'épaissit avec le temps. Nous vous invitons à former votre propre opinion, à ne pas accepter aveuglément. Examinez les preuves, pesez les arguments, et laissez votre esprit critique vous guider. La vérité est souvent plus complexe qu'il n'y paraît. Abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos futures investigations. Partagez vos propres théories et réflexions dans les commentaires. Ensemble, nous pouvons tenter de percer les secrets les mieux gardés.